Dans cet épisode, vous verrez que Rishi se souvient de la façon dont, dans ses derniers instants, Tanu lui avait exprimé son amour. Tanu avait promis qu'elle resterait toujours avec lui et ne le quitterait jamais. Lorsque Rishi a parlé de mourir devant elle, Tanu s'est mis en colère et lui a dit de ne jamais dire de telles choses. Rishi tient l'étole de Tanu et pleure beaucoup. Il se souvient de tout, de leur première rencontre jusqu'à leur mariage. Rishi a l'impression que Tanu est toujours dans ce monde et n'est allé nulle part. En pensant à Tanu, Rishi s'endort. De l'autre côté, Neha et Bani discutent du fait que Nidhi et Vidhi n'ont pas encore correctement rencontré Nakul. Neha se met en colère en entendant cela et dit qu'ils doivent faire quelque chose. Bani demande ce qu'ils peuvent faire puisque Nidhi et Vidhi restent dans le cellier. Neha dit que cela n'a pas d'importance car ils sont toujours en ville. Neha mentionne qu'elle a une idée et qu'elle vient à Mambay. Bani s'enthousiasme et dit à Neha de venir vite car elle appréciera sa compagnie. Neha mentionne qu'il y a un problème avec Sandy et se demande comment le gérer. Bani suggère de dire à Sandy que Tanuja a eu un accident. Neha s'inquiète de ce qui se passera si Sandy appelle Tanuja pour lui poser des questions sur l'accident. Bani dit que c'est vrai que Tanuja a eu un accident, donc il peut demander s'il le souhaite. Ensuite, Bani taquine Neha à propos de son vieillissement, ce qui conduit à une dispute entre eux. Neha, en colère, coupe l'appel. Bani se dit qu'elle a encore l'air jeune. Quand Rishi se réveille, il pense à Tanu et l'appelle. Sa grand-mère entre dans la pièce et remarque à quoi il ressemble. Elle ramasse l'étole de Tanu et confirme que c'est bien celle de Tanu. Elle dit à Rishi que tout le monde veut qu'il soit heureux. Rishi rétorque, demandant pourquoi elle perd son temps. Sa grand-mère lui dit qu'il gâche la vie de Tanu en ne vivant pas heureux. Elle lui rappelle que Tanu a risqué sa vie pour lui, alors il devrait bien vivre pour elle. Elle remarque à quel point il était gentil et à quel point il est devenu grossier maintenant, mais même cette version grossière de lui est chère. Rishi sourit et sa grand-mère lui dit de continuer à sourire parce que cela lui convient. Elle dit en plaisantant que s'il ne le fait pas, elle pourrait mourir. Rishi lui dit de ne pas dire de telles choses. Elle lui demande de sourire à nouveau, mais il s'excuse en disant qu'il est en retard au travail et s'en va. Sa grand-mère décide d'aller au temple prier pour que quelqu'un comme Tanu revienne dans la vie de Rishi. Pendant ce temps, Neha entre dans sa chambre et réfléchit au fait qu'elle n'a pas parlé à Sandy depuis la dispute avec sa sœur. Elle se prépare et essaie de réveiller Sandy, se rappelant comment il a giflé. Elle espère que si Sandy la voit habillée, il ne pourra pas lui résister. Cependant, Sandy ne montre aucun intérêt et dit qu'il n'a pas le temps et qu'il doit partir car il ne se sent pas bien. Neha commence à s'inquiéter si elle est vraiment vieille parce que Sandy ne la regarde même pas. Elle appelle Bani et se plaint du manque d'intérêt de Sandy malgré ses efforts. Bani la presse de venir rapidement avant que Rano ne jette Nidhi et Vidhi hors de la maison. Neha mentionne que si Tanuja ne trouve pas de travail, Rano les expulsera de toute façon. Bani commence à réfléchir et accepte, disant que Rano les expulsera effectivement, que Tanuja obtienne un emploi ou non. Cependant, si Tanuja obtient un emploi, elle peut demander au moins un mois jusqu'à ce qu'elle reçoive son salaire. Même si Rano n'est pas d'accord, elle pourrait leur permettre de rester au moins une semaine. Bani décide d'expliquer à Tanuja comment obtenir le poste et exhorte Neha à venir rapidement à Mambay. Neha est déterminée à acquérir la propriété de Rishi, même si elle ne parvient pas à l'obtenir. Tanuja se rend à un entretien d'embauche et laisse tomber ses papiers. Elle se rend compte qu'elle a écrit l'adresse du domicile de Rishi sur son CV et craint qu'il n'envoie une lettre à cette adresse. Les papiers se dispersent et certains entrent dans la maison. Rishi s'approche et Tanuja recule en le voyant. Un de ses papiers tombe près des pieds de Rishi. Elle craint ce qui se passera si Rishi la voit. Rishi prend le journal et lit le nom de Tanuja, la faisant paniquer, craignant ce qui va se passer ensuite et craignant que Rano ne les jette tous hors de la maison si elle le découvre. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?